Il y a eu beaucoup de conséquences par rapport à l'excision, surtout sur le plan médical, qui ont été décelées après. Bon, nous avons hérité de cela, mais au fur et à mesure, au fil du temps, on s'est rendu compte c'est une pratique qu'il fallait vraiment abandonner. Donc on a abandonné cette pratique-là, mais à la place de cette pratique, nous avons choisi d'organiser tous les 2 ans ce qu'on appelle la danse du Nyaka. La danse du Nyaka, on l'a pratiquée pendant cette excision. Parce qu'après un mois de lull, comme je venais de retraite spirituelle ou culturelle, à la sortie maintenant, on organisait une grande fête. On dansait, on chantait, et c'est ce qu'on appelait la danse du Nyaka. Et c'est toujours donc pour conserver cela, nous, on a abandonné l'excision, on continue la pratique du Nyaka. On réunissait les jeunes filles quelque part avec les grandes personnes pour leur inculquer des valeurs, la tradition, comment se tenir avec ses parents, comment se tenir avec la société, comment se tenir avec son époux et sa belle famille, comment se comporter dans la vie de tous les jours. Cette correction, cette gentillesse, cette politesse qu'on leur apprenait, on essaie de les inculquer maintenant ces valeurs-là, qui sont des valeurs traditionnelles. Au début, il y a des gens qui le faisaient en cachette, mais au fur et à mesure, avec les informations que nous donnons aux gens, et il faut dire aussi que le milieu médical, un peu aussi a contribué à faire comprendre beaucoup de difficultés pendant l'accouchement, pendant les grossesses, que c'était peut-être, je dis peut-être dû à cela. Et les gens maintenant ont pris conscience qu'il fallait abandonner cela.